Instant conseil. Aujourd'hui, nous parlons santé avec le docteur Josué. Le docteur Josué va nous parler de la prostate. Alors, docteur, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la prostate et son rôle dans le corps masculin? La prostate, c'est un organe masculin. Elle se retrouve en dessous de la vessie et devant le rectum. La prostate participe à la production des liquides séminales qui participent à nourrir le spermatozoïde et elles permettent le passage des urines d'un côté et le passage des spermatozoïdes. À quel âge, doc, commence-t-on à s'en préoccuper normalement? Les pathologies prostatiques commencent le plus souvent vers 40, 45 ans, voire 50 ans. Est-ce que tous les hommes ont le même risque lié à la prostate? Tous les hommes n'ont pas le même risque lié aux pathologies prostatiques car les hérédités interviennent. À part l'hérédité, il y a l'alimentation et le comportement sexuel de la personne. Docteur Josué, y a-t-il des symptômes spécifiques qui doivent alerter un homme? Il y en a plusieurs, mais nous allons retenir quelques-uns. D'abord, si c'est une infection dont nous aurons des brûlures pendant la miction, la personne aura des douleurs pendant la miction, la personne peut avoir des douleurs pendant l'éjaculation. Si c'est une hyperplasie ou bien hypertrophie bénigne de la prostate ou bien le cancer de la prostate qu'on appelle adénocarcinome de la prostate, on retient des choses. La personne aura des difficultés qu'on appelle une dysurie. La personne peut avoir aussi une rétention d'urine. Nous allons voir la personne aura une pollakiurie, une fréquence élevée d'uriner, mais juste en petite quantité. La personne peut aussi avoir des perturbations sexuelles. Dites-nous, docteur, comment s'est fait le dépistage? Le dépistage de la prostate c'est fait de deux manières. D'abord la clinique par rapport aux douleurs, aux difficultés, aux plaintes de la personne, du patient à ces moments-là. Et deuxièmement par rapport aux examens paracliniques dont nous allons faire l'échographie. Nous allons faire le dosage de la PSA qui est la protéine spécifique de la prostate. Et nous allons conclure par la biopsie de la prostate. Nous allons retirer juste un morceau de la prostate que nous irons étudier ça, nous irons analyser ça et nous saurons c'est une tumeur ou c'est une hyperplasie seulement de la prostate. Est-ce que le dépistage est-il douloureux ou risqué? Non, actuellement le dépistage n'est pas douloureux ni risqué parce qu'il y a l'anesthésie, il y a tous les éléments qu'il faut pour que cela ne soit pas douloureux. Est-ce que le problème de prostate influence la sexualité de l'homme? Non directement, parce que la sexualité, c'est d'abord un problème vasculaire. Ce sont des vaisseaux sanguins avec donc les vaisseaux et les sangs qui permettent que la personne soit soit en érection. Il y a les vaisseaux, il y a les sangs, il y a les nerfs. La prostate, c'est juste pour permettre la sortie des liquides prostatiques ainsi que la sortie des urines. Donc ça n'influence pas directement la sexualité de l'homme. Parlez-nous de la prévention, docteur. Oui, il y a plusieurs manières de prévenir des pathologies prostatiques. Nous avons d'abord l'exercice physique à temps, parce que si votre prostate est augmentée déjà de volume, on ne saura plus réduire le volume de la prostate par le sport. Deuxièmement, c'est la nutrition. La personne doit manger de manière propre un repas sain, donc riche à ce qu'on appelle lycopène, qui se retrouve dans la tomate, qui se retrouve dans des carottes et dans les légumes. Boire beaucoup d'eau, ça va vous aider à préserver votre prostate. Mais il y a au contraire des comportements qui peuvent entraîner des pathologies prostatiques. D'abord, une vie sexuelle désordonnée. Deuxièmement, des régimes riches en viande rouge. En tout cas, il faut éviter un régime riche en sucre, riche en lait. On n'interdit pas de consommer les sucres comme le lait, mais l'excès de produits laitiers peuvent avoir une influence sur votre prostate. Autre chose, le fait de garder votre urine pendant longtemps, ça peut stimuler. Le fait de consommer beaucoup de café, de consommer l'alcool, de consommer les tabacs, peut avoir aussi l'influence sur votre prostate. La sédentarité, vous restez longtemps dans une même place, ça peut aussi avoir l'impact négatif sur votre prostate. Y a-t-il de plantes ou de remèdes naturels efficaces?
Jusque-là, la science n'a pas encore prouvé un traitement naturel qui peut soigner le cancer de la prostate, même l'infection de la prostate. Un homme peut-il vivre normalement après un traitement de la prostate? Oui, si c'est une infection, on donne des antibiotiques, il peut bien vivre sans anomalie. Si c'est une tumeur qu'il est venu à temps, il peut très bien vivre après un traitement chirurgical. Conseil. Un conseil, mieux vaut prévenir que guérir. Si je dois commencer par là, il est vraiment important de faire un check-up à temps. Donc venez à temps, vous faire dépister, on saura mieux vous prendre en charge. Aux femmes, de préparer la nourriture riche aux produits et si aux cités, comme je parlais, riche en carottes, manger les carottes, manger les légumes, manger la tomate régulièrement, ça ne coûte pas, mais ça va permettre un bon développement de votre prostate.